Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Est-ce que le peuple de lâches que nous sommes pouvons arrêter à un moment à chercher les poux sur la tête des opposants qui se battent pour pouvoir offrir une alternative au Cameroun et poser la question que chaque peuple qui a la moindre responsabilité devrait se poser en ce moment. Où est le président de la République? C'est-à-dire qu'on fait une course en avant vers une forfaiture organisée, comme si on ne pose pas la question où est le président de la République, on va pouvoir se lever pour lutter contre quoi, les enfants? Quelle est la lâcheté? À quel moment allons-nous devenir vraiment des hommes? Si on n'arrive pas, nous, à poser la question en tant que peuple aujourd'hui, que où est Paul Biya? Est-ce que c'est normal qu'en ce moment précis de notre pays, à quelques mois, semaines de l'élection, à quelques mois, personne n'a de nouvelles de Paul Biya, président de la République? D'abord, président de la République, pour rassurer le peuple que l'élection va bien se passer. Paul Biya vous a abandonné entre les mains de Ferdinand Ngongo et de Moulinex pour la Tanganji. Et vous, peuple, vous acceptez ça? Et vous acceptez ça jusqu'à présent? C'est la question que chaque peuple conscient, on devrait se poser. Les médias, tous les médias devraient se poser la question à la une de chaque journal de tous les matins. Où est le président de la République qui veut encore se présenter comme président de la République? Il n'est même pas au rendez-vous de l'élection. Comment va-t-il être au rendez-vous de la gouvernance, au rendez-vous du rendre compte? Il n'est même pas au rendez-vous de l'élection. Vous refusez parce que c'est la lutte la plus importante. Parce que c'est le nœud du problème. Parce qu'il n'y a que le peuple qui peut le demander. Quel est le pouvoir d'un opposant de demander où est Paul Biya? Paul Biya ne gère pas les opposants. Il gère le peuple globalement. Où sont les syndicats? Où est la société civile? Pour demander où est Paul Biya. C'est d'abord là-bas le nœud de la forfaiture. Le nœud de la forfaiture est qui doit mettre le peuple devant. On devrait marcher pour dire que où est Paul Biya? Qui organise l'élection? Où est Paul Biya? Ça, c'est le peuple. Maintenant, quand tu demandes aux militants du RDPC que vous partez voter quoi? Vous partez voter qui? Si tu demandes aux militants du RDPC aujourd'hui que la dernière fois qu'ils ont vu leur président national, est-ce que c'est honnête pour eux de partir livrer le Cameroun à quelqu'un qui ne voit pas? Si vous voyez Paul Biya, on pourrait dire que non. Ils le voient, ils l'entendent, ils se parlent, donc c'est un peu logique. Donc la carte est fausse à la base. C'est la carte qui ne peut vous donner que le soulèvement. Face à une situation pareille, les enfants, le peuple doit aller reprendre son pouvoir. Et vous avez peur de ça. On a tous peur de cette réalité. La réalité n'est pas de savoir si Issa Chiruma Bakari est un bandit. La réalité n'est pas de savoir si Bello Bouba Maïgari est un sorcier. Pour le peuple, la réalité est de nous demander où est Paul Biya. C'est qui c'est qu'on va encore mettre à la tête de notre pays. Là on veut mettre une image. On veut vous faire un président imaginaire. C'est-à-dire que vous avez un candidat imaginaire. Il est imaginaire. Parfois, il a le visage de Ngongo. Parfois, il a le visage de Vondoyolo. Parfois, il a le visage de Babouke. Parfois, il a... Même Chantal Biya qui pilote derrière, elle-même, elle ne vient pas devant. C'est-à-dire que parfois, il a le visage de Motaze. Lui-même, il n'est même pas trop dedans. Parfois, il a le visage de Grégoire Ouna. C'est-à-dire que Paul Biya aujourd'hui, c'est Magic Face, Mille Face. On ne sait plus qui il est. C'est-à-dire qu'il apparaît parfois sous les traits de Ferdinand Ngongo. Il est Paul Biya, mais sous les traits de Ferdinand Ngongo. Le peuple est là, vous êtes en train de dire, ah ouais, il faut que Bello Bouba et Magari et Issa Chiroma Bakari fassent la coalition. Oh, on attend le mot d'ordre de Kamto. Où est votre président? Est-ce que vous avez le même problème? Le problème du peuple n'est pas le problème des partis politiques. Le problème du peuple n'est pas le problème des candidats à l'élection présidentielle. Ce que peut faire le peuple est totalement différent des limites d'action qu'offre un candidat à l'élection présidentielle. On vous impose un candidat imaginaire et vous, en tant que peuple, vous pensez que
C'est peut-être les candidats à l'élection présidentielle qui doivent venir demander, vous êtes en train de faire quoi? C'est même quoi votre rôle? Vous inscrivez sur les listes électorales, on vous pourchasse. Vous demandez de demander où est Paul Biya, on vous pourchasse. Mais vous ne voulez vous accrocher que sur ceux que vous savez qu'ils n'ont pas l'armée. Vous passez vos nerfs et vos frustrations sur les candidats à l'élection présidentielle qui, eux, se débrouillent comme ils peuvent dans un état d'abandon où vous, le peuple, vous l'avez abandonné. Vous les avez abandonnés, c'est pour ça qu'ils sont tous un peu corrompus. Parce qu'ils n'ont pas le soutien du peuple. Mais vous laissez encore cela. Vous laissez encore Paul Biya, qui est le nœud de tout le problème. Donc, l'image. Vous êtes dans l'illusion. Un président imaginaire. On a atteint le niveau d'un peuple qui s'apprête à accepter dans son entendement que le candidat président en fonction est en mode imaginaire parce que ça fait des années qu'ils ne l'ont pas vu. Vous savez que c'est une arnaque. Vous savez que c'est une arnaque. Mais vous partez, vous agglutinez parce que vous voulez fuir la lutte du peuple camerounais. Sa lutte, c'est de commencer par exiger. Si vous ne commencez pas par exiger, où est Paul Biya maintenant? C'est quand Clément Atanava dit irrecevable que vous allez vous lever. Il ne faut que vous posiez la question. Vous pouvez répondre oui. Hein. Vous pouvez répondre oui. Je pose la question parce que je n'ai pas la réponse. Parce que je n'ai pas la réponse. Quand tu prends maintenant les candidats, quand tu prends maintenant les militants, c'est pour ça que je dis que les militants du RDPC sont fondamentalement méchants. Les militants du RDPC sont fondamentalement méchants. Parce que les voilà qui luttent. Ils écrasent leurs autres frères pour un candidat qu'eux-mêmes ils ne voient pas. Ils n'ont aucune idée. Ils savent, des dernières apparitions qu'ils ont eues de lui, ils savent que c'est un légume humain. C'est un légume humain. Ils savent que derrière ça, il n'y a pas de développement. D'autres sont pauvres, mais ils veulent aider à braquer l'État. Quand tu vois quelqu'un qui habite à Comdeux, qui en ce moment s'apprête à aller voter pour le RDPC sous prétexte de socle granitique, c'est de la pure méchanceté. Quand la haine et le tribalisme deviennent l'énergie qui coule dans votre sang, les actes que vous posez sont incompréhensibles par tout le monde qui a un petit bon sens. Quand la haine et le tribalisme deviennent l'énergie qui coule dans vos veines et dans votre sang, les actes que vous posez deviennent des actes totalement incompréhensibles pour la moindre personne qui a le bon sens. Peuple camerounais, où est votre président, Paul Biya, celui qui est en train de dire maintenant qu'il veut être candidat? On doit être dehors, en train de demander où est Paul Biya, la presse. Votre rôle, messieurs les journalistes, ce n'est pas d'interroger les opposants, c'est aussi de partir à la quête de Paul Biya. C'est votre responsabilité. En tant que composante sociologique, vous les journalistes, vous entérimez la forfaiture, le banditisme. C'est les journalistes même qui devraient découvrir ce qui se passe avec Paul Biya. C'est vous, journalistes, qui devriez découvrir. Parce que vous êtes le quatrième pouvoir. Vous n'êtes pas là seulement pour poser des questions au Yves Abama. Quand les journalistes se réduisent à poser des questions au Yves Abama, au Rifou et tout, vous ne voyez pas que vous n'êtes pas en train de faire même un vrai travail de journaliste. Ils vous entraînent dans le journalisme de la conservation de pouvoir. Quel honneur y a-t-il à poser des questions à Yves Abama dans la semaine? Quel honneur en tant que journaliste? En tant que journaliste? Non. Personne d'entre vous ne pense que c'est votre responsabilité de demander où est Paul Biya. C'est d'abord la première marque de forfaiture. C'est déjà là où l'élection est volée. Parce qu'on ne voit même pas celui que tout le monde sait que Clément Atanava dit que c'est lui qui a gagné. Mais personne ne le voit. Vous êtes des sorciers. Croyez-moi. Celui que tout le monde dit avec sa bouche, que Clément Atanava dit que c'est lui qui a gagné. Mais personne ne le voit à l'heure-ci. Vous élisez quoi? Un fantôme, un chaman, un féticheur, un marabout, un type qui fait le vaudou, il apparaît et il disparaît. Vous êtes en train de lire un sorcier. Vous êtes dans quel délire? Réveillez-vous. Réveillez-vous, peuple. Quand vous prenez maintenant les gogols qui sont militants du RDPC, ils condamnent le pays à la souffrance. Les militants du RDPC condamnent le pays à la misère et à la souffrance. Entre les mains d'un petit gang de bandits qui n'ont rien, aucun programme de développement, aucun projet. Là, ils sont là, ils ne vous font aucune promesse, à part que Paul Biya va être candidat. Ils ne vous promettent pas que l'endroit qui était cassé, si l'eau, le courant, rien. C'est le misérabilisme, c'est Walou. C'est Walou. Donc, on n'est pas sur la base d'un programme, on est sur la base de quoi? Vous partez où? Vous voulez mettre les opposants devant.
Alors que vous savez très bien que c'est nous, les syndicats sont où? Il y a les organisations de la société civile, les ONG, les associations, les syndicats, les JICAM. Les JICAM, vous êtes où? C'est vous qui devez exiger que oui, Paul Biya. Hein? Le barreau est où? Le barreau est où? Vous avez tous abandonné, vous avez laissé le pays entre les mains de Joshua aussi. Vous avez laissé le pays entre les mains de Joshua aussi. Vous avez laissé le pays entre les mains d'Espoir Matomba. Dans le pays où il y a les bâtonniers. Dans le pays où il y a les... Où il y a les qui? Dans le pays là où il y a les patrons du JICAM, les Tawamba, les les grands noms que j'entends là, les grands économistes et tout. Vous avez laissé le pays entre les mains des Rifoué. Entre les mains de Serge Espoir Matomba. Entre les mains d'Nkwagne. Et vous pensez franchement qu'il se passera autre chose après que vous ayez tous démissionné? Qui doit entrer donc sur le terrain? Lorsque tous les syndicats ont démissionné, lorsque toutes les organisations de la société civile ont démissionné, lorsque toutes les associations de défense des droits des Camerounais qui luttent pour le développement et tout ont démissionné, c'est votre rôle maintenant. Vous êtes caché derrière les hommes politiques parce que vous n'êtes que des associations pour la jouissance, des syndicats de jouisseurs. Vous ne savez même pas à quoi ça sert un syndicat dans la société. Rien. Un pays en carton. Un pays en préfabrication. Rien n'est clair. Ah, c'est tellement dommage, les enfants. La question est la bonne à se poser en ce moment. C'est où est Paul Biya en ce qui concerne le peuple camerounais et où est votre candidat en ce qui concerne les militants du RDPC et alliés. Quand vous voyez un rat comme Jamen qui se lève et dit qu'il vient soutenir Paul Biya, un type qui ne voit pas, qui ne le verra jamais, pourquoi intérêt stomacal et individuel? Vous retournez vers les opposants. Vous dites que non, c'est une association entre tel et tel qui va vous donner la force de bouger. J'espère. C'était papa.